Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission à la une sur Géopolis Télévision. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus décrypter l'information puisqu'il est important d'en parler. La grande actualité aujourd'hui, vous le savez, c'est la 12e conférence de gouverneurs qui se tient aujourd'hui déjà à Kolwezi où le chef de l'État s'y trouve. Aujourd'hui, c'était l'ouverture avec le chef de l'État, cette conférence, cette 12e conférence qui a pour thème santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable de province. Pour en parler, sur ces plateaux, nous allons aborder des questions du genre pourquoi cette conférence, l'impact de ces conférences et gouverneurs qui se tient déjà toutes les années, 12 ans de cela, aujourd'hui la 12e conférence. Pour en parler, nous avons sur ces plateaux deux intervenants, dont Momat, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Madame Rachel Misenga. Et juste à ses côtés, nous avons José Junior Oawa, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Madame, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision, bonsoir à Don et bonsoir à tout le monde. Des questions à poser, des réponses à donner sur ces plateaux dans cette émission à la une. Mais avant de donner la parole aux intervenants de ce soir, nous allons d'abord suivre l'ouverture même de cette 12e conférence qui a eu lieu aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui séjourne actuellement à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Suivez ces premiers éléments et on se retrouve tout juste après. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a ouvert ce mardi 10 juin à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la 12e conférence de gouverneurs de 26 provinces du pays. Cette session se tient sous le thème « La santé comme facteur de cohésion et de développement durable des provinces ». Dans son discours, le président de la République a affirmé que le programme de couverture santé universelle constituait désormais une priorité nationale en vue de garantir l'accès à des soins de qualité pour tous. Il est temps que la santé cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. De leur côté, le chef des exécutifs provinciaux ont salué les victoires diplomatiques remportées par la RDC face au régime rwandais. Cependant, ils ont exprimé leurs regrets face à la non-opérationnalisation de la caisse de péréquation ainsi qu'au paiement irrégulier de rétrocession. Ils ont également dénoncé la déstabilisation des exécutifs provinciaux par certaines assemblées provinciales à travers ce qu'ils qualifient d'usage abusif de mentions. Les gouverneurs ont par ailleurs exigé le versement régulier des émoluments des députés provinciaux, condition essentielle selon eux au bon fonctionnement des institutions locales. Par la voix du vice-doyen de leur collectif Jacques Kiaboula, les 26 gouverneurs ont réaffirmé leur soutien aux actions du chef de l'État. À noter que les gouverneurs du Tanganyika, du Lualaba et du Olomami ont été primés par le président de la République pour leur performance en matière de vaccination dans leurs provinces respectives. 12e conférence depuis les mandats de Félix Tshisekedi. Déjà aujourd'hui on en parle puisque le thème est la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province. Dans Momat, 12e conférence déjà de gouverneurs qui unit tous les gouverneurs de 26 provinces avec le chef de l'État. Déjà la première question est de savoir c'est quoi cette conférence des gouverneurs et quel est vraiment l'objectif principal poursuivi. Alors, cette conférence des gouverneurs a été établie de façon constitutionnelle, parce que c'est la fonction de cette conférence, c'est l'article 200. Mais il y a également la loi organique, dans son article 14, la loi organique numéro 015 du 7 octobre 2008, réfléchissant l'organisation et le fonctionnement des conférences des gouverneurs des provinces, qui va ce que cette conférence soit convoquée une ou deux fois l'année par le président. Et à cette conférence assiste bien entendu la première ministre, le ministre de l'Intérieur et les membres du gouvernement qui sont invités. Et ici particulièrement, un des membres du gouvernement est invité, qui se distingue, c'est le ministre de la Santé, naturellement parce que comme vous avez évoqué la thématique, le sujet c'est la santé. Et donc le ministre de la Santé c'est un peu l'invité spécial de cette 12e conférence puisqu'il revient à lui de parler ou d'expliquer aux gouverneurs des provinces quelles sont
par rapport au nouveau programme national sur la construction et la modernisation des infrastructures, médicales, Oui. qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'ils doivent savoir. Et donc, voilà pourquoi c'est vraiment l'hôte de cette 12e conférence. En fait, généralement, la conférence a pour objectif, c'est d'évaluer l'efficacité des stratégies visant à instaurer une coopération harmonieuse entre l'exécutif national et les provinces. Au cours de cette conférence, très concrètement, le gouverneur vont formuler les avis et proposer des recommandations en matière de politique et des législations au niveau national. Voilà pourquoi d'ailleurs tout à l'heure vous avez entendu dans cet élément signé par Blaise Kouzola où le gouverneur se plaigne de la question de la caisse de péréquation, où le gouverneur vont se plaindre, vont mettre en évidence la question de la cohabitation souvent conflictuelle entre l'exécutif et les législatifs dans les provinces. Et donc, ils vont proposer des solutions. Vous avez par exemple suivi lors de la 11e conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kalemi, où le gouverneur des provinces avait pratiquement formulé des recommandations dans ce sens, en disant qu'il fallait par exemple réformer ou modifier la manière dont les élections des gouverneurs se passent. Il fallait apporter un certain nombre, beaucoup de réformes en tout cas, dans la gestion de province. En fait, c'est à ça que sert la conférence des gouverneurs. José Junior Ouawa, sur ces plateaux, nous décryptons l'information. La 12e conférence de gouverneurs se passe actuellement à Kolwezi. D'abord, pourquoi avoir choisi Kolwezi comme lieu de cette 12e conférence des gouverneurs? Bon, le choix de la conférence de gouverneurs est souvent, le choix des lieux de la tenue de la conférence de gouverneurs est souvent dicté par les membres. Je rappelle que la conférence de gouverneurs a 3 organes qui la régissent. Par exemple, vous avez la conférence de gouverneurs qui est composée essentiellement d'abord avec les bureaux et l'assemblée plénière. L'assemblée plénière qui résume, qui met en son sein les bureaux, les bureaux, l'assemblée plénière, c'est l'organe suprême qui a comme mission d'adopter la politique générale de la conférence. Et c'est cette assemblée plénière qui est aussi secondée par un autre organe qu'on appelle le bureau qui est composé, les chefs du bureau de ce bureau de l'assemblée de la conférence de gouverneurs s'appelle le président de la République, et le vice-président c'est le premier ministre, qui est suivi du rapporteur comme ministre de l'Intérieur. Vous avez au-delà de deux, vous avez le premier rapporteur, c'est les gouverneurs de la province haute, et le deuxième rapporteur qui est constitué de celui là où la ville ou la province qui va accueillir la prochaine conférence de gouverneurs. C'est autour de cette réunion, de ces organes qui composent la conférence, et c'est autour de cette réunion qui est décidé la ville hôte de la prochaine conférence, et généralement c'est décidé sur base d'un certain nombre de critères: la viabilité de la ville, par exemple la viabilité de la ville, aussi la capacité d'accueil de la ville, ça englobe la viabilité, un certain nombre de critères comme ça qui ne sont pas des critères écrits, mais la tradition voudrait que quand le président de la République se déplace, ça sous-attend un dispositif impressionnant d'abord sur le plan logistique, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la restauration. Tous ces éléments entrent en contribution pour que la ville puisse bénéficier de cette opportunité de pouvoir organiser la conférence de gouverneurs qui accueille non seulement le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, et un certain nombre de membres du gouvernement qui sont affectés, qui sont invités expressément par les membres de la conférence, et qui peut être aujourd'hui, aujourd'hui c'est le ministre de la Santé qui est mis à l'honneur. Oui, le ministre de la Santé est mis à l'honneur, puisque vous parlez de la santé déjà, ça nous amène déjà dans le thème aussi. Alors, Domomad, pourquoi le choix aussi de ces thèmes qui parlent exactement de la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable des provinces? Alors, peut-être pour ajouter un mot à ce que mon co-débatteur et confrère Junior Ouawa vient de dire, il y a aussi
il y a de la part du chef de l'État cette volonté de pouvoir un peu booster le développement des provinces. Et donc, c'est comme ça que la conférence des gouverneurs va se tenir dans une ville cette année, dans une autre l'année prochaine. Au fait, comme on l'avait vu par exemple en Bandaka, avant l'arrivée du chef de l'État, lorsqu'il y a eu une conférence des gouverneurs là, ou même à Kalemi, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits. C'est un peu comme quand vous devrez organiser la Coupe du Monde ou une compétition. Vous voyez tout ce que ça implique. Il faut construire, il faut réhabiliter. Et ça permet aussi un tout petit peu, c'est aussi un peu ça la vision, de booster les développements. Alors, pourquoi on parle santé? On parle santé puisque aujourd'hui... Surtout dans la conférence de gouverneurs. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que tout est lié à la santé. Le développement, qui est d'ailleurs un mot qui est compris dans la thématique, est lié à la santé. Et la santé, c'est l'une des priorités du chef de l'État. Pour preuve, il a, dès sa prise de fonction, il a voulu mettre en place en RDC ce qu'on appelle aujourd'hui la couverture santé universelle. Et d'ailleurs, c'est le ministre de la Santé actuel qui en était le coordonnateur à l'époque, avant de devenir ministre de la Santé. La couverture santé universelle, dans des mots simples, terre à terre, ça signifie quoi? Ça signifie mettre en place un système qui permettrait à tous les Congolais, indépendamment de leurs moyens financiers, d'accéder à des soins de qualité. Ça manque. Et comme on ne peut pas atteindre directement cet objectif-là, nous sommes 100 millions, on ne peut pas, avec le maigre moyen que nous avons aujourd'hui, notre budget, ce n'est même pas 20 millions, donc on ne peut pas, avec ça... On est à 17 milliards de dollars, selon les prévisions de 2000, oui. Même si on est en régression. Oui, et donc on ne peut pas, avec ça, puisqu'il y a également d'autres dépenses à assurer, par exemple là on est en pleine guerre, il y a des routes à construire, on ne peut pas, avec cette enveloppe-là, arriver à soigner gratuitement, directement 100 millions de personnes. Et donc, on a voulu commencer à y aller par palier. C'est comme ça qu'à l'époque, en 2023, pour être plus précis, a été mise en œuvre ce qu'on appelle la gratuité, la maternité gratuite. La maternité gratuite, un certain nombre d'hôpitaux ont été choisis à Kinshasa et dans quelques provinces cibles de la RDC où les gens pouvaient accéder aux soins, les femmes enceintes autant que leurs enfants pouvaient accéder aux soins de santé gratuitement. Ça comprenait la consultation, l'échographie, puisque lorsque les femmes sont enceintes, elles font au moins 3 échographies, premier trimestre, deuxième trimestre et troisième, si je ne me trompe pas. Et donc, tous ces frais-là étaient pris en charge par l'État. Et aujourd'hui... Et pris en charge jusqu'à présent. Sont prises en charge. Il y a eu un arrêt. Non, sont prises en charge par l'État. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a des difficultés énormes qui se posent. Peut-être qu'on en parlera. Mais c'était censé être pris en charge ou sont prises en charge par l'État, théoriquement. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que selon les chiffres du gouvernement, c'est près d'1,5 million de personnes qui ont été prises en charge en ce qui concerne la maternelle gratuite. Et au-delà de ça, ce que l'État, aujourd'hui, puisque les questions de santé, avant, on était beaucoup plus confrontés à la malaria, à la fièvre typhoïde. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des problèmes de reins, on parle pour évoquer la dialyse, on parle de plus en plus des cancers, on parle de plus en plus de maladies comme ça chroniques, le cancer du col de l'utérus et tout. Et donc, l'État vise maintenant, dans sa logique, à instituer de moyens ou à mettre en place un mécanisme pour que cela soit moins coûteux en termes de traitements et même pour prévenir cela. C'est comme ça que lorsqu'on parle aujourd'hui dans la thématique, dans le programme qui sera présenté au gouverneur, on parle de la construction des hôpitaux, des infrastructures modernes dans des endroits enclavés. C'est aussi parce qu'on s'est rendu compte effectivement que l'enclavement des territoires contribue au fait à faire des gens qui ne puissent pas accéder aux meilleurs soins. Ça, c'est le cas notamment de la vaccination, où on constate qu'en RDC, beaucoup d'enfants meurent des maladies pour lesquelles on ne meurt plus dans les pays même environnants. Ce qui fait que nous sommes encore au bas de l'échelle, à 0% de l'évolution. Pas 0%, il y a des efforts qui sont faits parce que dans des zones comme Kinshasa, par exemple, des zones qui sont accessibles, les enfants ont toutes leurs doses de vaccins. Mais par contre,
par contre, dans des endroits enclavés, puisque dans l'émission d'hier, peut-être je disais que notre pays est riche en hydrographie, hydrographie, ce qui fait qu'on a des cours d'eau un peu partout, le fleuve Congo, et après, il y a tous ces cours d'eau qui l'entourent, qui vont s'y jeter. Ça fait que la plupart des provinces où certaines entités sont enclavées, ce qui fait que y accéder pour apporter le médicament, pour apporter le vaccin, pose problème. Et donc, c'est l'occasion, dans cette conférence, de mettre cela au cœur des gouverneurs qui ont une certaine marge de manœuvre pour la construction des infrastructures, de penser au désenclavement en construisant de routes et aussi en construisant des infrastructures modernes qui doivent accueillir des gens et leur proposer du soin de qualité. Merci beaucoup, Domomat. José Junior, juste, je veux aussi vous poser cette question, puisque Domomat a fait mention de la gratuité de la maternité, qui était, on peut dire, le premier pas de la santé, depuis que le chef de l'État est au pouvoir. Mais vous êtes journaliste, vous êtes aussi informé que certains centres déjà officieusement ont arrêté cette gratuité de la maternité parce que l'État n'arrive pas à prendre totalement ses responsabilités, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, on nous parle du progrès. Alors que le premier pas, qui était déjà censé être le premier pas et les développements, n'a pas réussi. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut compter vraiment sur l'impact de cette 12e conférence de gouverneurs? Bon, merci beaucoup, madame. J'ai suivi religieusement donc quand il était en train d'avancer un certain nombre d'éléments sur ça. Mais je veux rappeler que la RDC, ce n'est pas un pays normal au stade actuel, d'autant plus que nous sommes un pays en guerre. Et vous vous souvenez que depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, les pays auraient dépensé autour de 4 milliards de dollars rien que pour financer l'effort de guerre que nous avons à l'est du pays, une guerre d'agression qui est soutenue par un certain nombre de multinationales et un certain nombre de forces étrangères dont on parle. Je ne suis pas le premier à le dire, ce sont des sources officielles. Aujourd'hui, c'est ce pays-là qui est obligé d'affronter tous ces défis-là, notamment celui de la santé. Vous savez que la santé figure occupe plutôt une place centrale parmi les places centrales des objectifs de développement les objectifs de développement durable, donc les fameux ODD des Nations Unies. Pour qu'aujourd'hui la santé, on a besoin que tout le monde puisse avoir accès à de meilleurs soins de santé primaires, notamment pour les enfants de 0 à 5 ans, mais pour les familles démunies, c'est dans le cadre justement pour atteindre ces objectifs que le gouvernement de la RDC, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, ce sont des choses qui sont pourtant inscrites dans la constitution de la RDC, mais qui sont aujourd'hui accentuées. Aujourd'hui, il y a un accent particulier à être mis sur un certain nombre de points, notamment celui de la gratuité de la maternité, qui aujourd'hui, en dépit de la bonne volonté du gouvernement national, qui se heurte aujourd'hui par un certain nombre de défis, notamment celui des développements des infrastructures de base. Je venais d'une conférence importante sur la région d'Afrique centrale. On parle de comment exposer, comment promouvoir les potentialités des bassins du Congo, où la RDC occupe aujourd'hui. La RDC, à elle seule, contient autour de 50% de d'eau douce. 50% de l'eau douce de l'Afrique centrale, de l'Afrique tout entière. Avec ces potentiels hydroélectriques, la RDC a besoin, hydraulique plutôt, la RDC a besoin à ces moyens-là pour pouvoir s'autofinancer. Et vous voyez, par exemple, vous avez dans les secteurs, par exemple, les secteurs vitaux de la vie, sur lesquels le gouvernement travaille, mais malheureusement, les ressources sont tellement limitées. Aujourd'hui, je rappelle là-dedans que je venais d'avoir un certain nombre dans cette conférence. Aujourd'hui, la RDC n'a plus 100 millions d'habitants. Selon les Nations Unies, nous sommes autour de 113 millions d'habitants. Mais avec les projections, en 2050, rien que la ville de Kinshasa, qui a aujourd'hui 17 millions d'habitants, Kinshasa aura 35 millions d'habitants. Comprenez, avec une démographie galopante comme celle de la RDC de 4,5%, chaque année, on serait au-delà, autour de 300 millions de personnes qui font aujourd'hui la capacité, en fait, la population des États-Unis qui est 4e, je crois, à terme de démographie mondiale. Donc, vous voyez, c'est autour de tous ces défis-là que c'est très, très difficile pour le gouvernement de pouvoir faire face. Je sais que vous dites que certains hôpitaux se sont retirés du programme, se seraient rétractés du programme. Ce sont des
informations qu'il faudra peut-être certifier auprès de Et sources. cette gratuité, il faut le dire aussi, qui a affecté la qualité. Oui, ça a affecté la qualité. C'est un peu comme la gratuité de l'enseignement. Exactement. Il y a la bonne volonté du gouvernement qui est là, mais vous avez d'un côté, vous avez les opérateurs véreux qui sont là, qui ne trouvent pas ça que c'est normal parce qu'il y a des mannes financières qui s'évaporent comme ça au nom du socialisme, au nom de tout ce que vous avez comme le politique sociale mise en place par le gouvernement. Mais ce sont les initiatives à encourager. Mais comment les encourager dans un contexte où vous n'avez pas, l'État ne parvient pas à subvenir parce que ce programme-là n'a été expérimenté que dans la ville de Kinshasa et un certain nombre de villes, mais ce n'était pas encore étendu. Moi, j'ai assisté à un discours du chef de l'État quand il était à Isiro, dans la province du Haut-Tuélé, et tout récemment, là où il dit que la gratuité de l'enseignement devait être, la gratuité de la maternité devrait être étendue sur l'ensemble du territoire national. Mais C'est déjà, qui n'a pas été fait jusque-là. vous dites déjà qu'à Kinshasa, ceux qui avaient déjà souscrit à ce programme commençaient déjà à se rétracter parce que le gouvernement n'aurait pas ces engagements. Je dis maintenant, dans ce contexte de guerre, il faut tout s'attendre parce que déjà, vous trouvez par exemple le secteur comme celui de l'eau potable. Alors que le gouvernement a affecté autour de 100 millions de dollars dans son budget 2025 pour la fourniture à l'eau potable, qui est pourtant une exigence constitutionnelle. Selon la loi, tout le monde a droit à l'eau potable. Mais aujourd'hui, la Régie des eaux vous dit qu'il faut au moins, minimum 1,2 milliard, ce qui fait sur 10 ans, ce qui fait autour de 11 milliards de dollars sur 10 ans pour permettre que la RDC, la population, qu'on atteigne, on quitte les stades critiques dans lesquels se trouve la RDC aujourd'hui, qu'on ait au moins au-delà de 40% de population congolaise qui ont accès à de l'eau potable. Vous voyez ce gouvernement, avec la capacité mobilisatrice de l'État congolais, à être en mesure de pouvoir fournir plus d'un milliard de dollars rien que pour la fourniture à l'eau potable. C'est très difficile, ce sont des défis auxquels l'État congolais est confronté, mais il faut peut-être voir comment est-ce qu'il faut diversifier la santé aujourd'hui. Il y a l'intervention d'un certain nombre d'opérateurs privés qui travaillent. Malheureusement, ces opérateurs privés qui semblent ne pas vouloir accompagner l'État parce qu'ils travaillent pour avoir les gains. Mais c'est très difficile pour l'État de pouvoir s'en sortir. On va voir peut-être avec la détente sur le plan sécuritaire, peut-être que les choses pourront s'améliorer. Mais dans le moment, tout ce que nous parlons, puisqu'il est dit dans la 12e conférence de gouverneurs, parler santé, couverture santé universelle aussi, du progrès, du développement, de la cohésion sociale pour la santé. Mais est-ce que on peut compter sur la conférence des gouverneurs pour voir l'impact même de la santé dans de différentes provinces? Est-ce que les 11 conférences précédentes ont déjà porté de fruits pour qu'on compte sur cette 12e conférence? Alors, dans l'ensemble des pics sous l'ère du président Félix-Antoine Tshisekedi, les 12 conférences ont pratiquement tourné autour de 3 thématiques. La première, c'est la cohésion territoriale, la décentralisation administrative et financière. Et la troisième thématique, c'est la stabilité des institutions provinciales. Alors, lorsqu'on regarde aux 3 thématiques, lorsqu'on prend les 3 thématiques et on regarde la réalité, est-ce qu'il y a une certaine cohésion territoriale dans notre pays? Est-ce que la décentralisation administrative et financière est assurée? Tout à l'heure, on a vu, par exemple, le gouverneur s'est plaint de la question de la péréquation. On a vu, et à chaque fois, on a vu les gouverneurs se plaindre de la question de la rétrocession. Depuis que nous avons cette constitution, elle dit qu'il faut rétrocéder aux entités territoriales la rétrocession de 40%. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été vraiment chose effective. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une certaine stabilité des institutions provinciales? On peut dire oui, dans une certaine mesure, puisque avant, le plus souvent, c'était la guerre, bien que dans certaines provinces comme le Kasaï, on a vu des gouverneurs être défenestrés sans pour autant même totaliser 1 année, 2 ans. Mais sur le plan de la stabilité des institutions provinciales, on a une certaine accalmie. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a conférence des gouverneurs, pratiquement ce sont le même, en fait, ce sont le Reddit. On ne peut donc pas... En conclusion, il n'y a pas d'impact de ces conférences.
j'ai tantôt parlé de la stabilité des institutions provinciales et j'ai dit que dans une certaine mesure aujourd'hui, il y a une certaine stabilité. Et le président de la République avait, je crois, lors de la 7e conférence ou la 10e, mis l'accent là-dessus pour dire attention, on doit quand même à un certain moment travailler. On ne peut pas avoir un gouverneur qui fait 6 mois, 8 mois, on les défenestre. Après, on commence encore avec l'élection des gouverneurs. On établit un nouveau gouverneur. Au bout de 4 mois, 5 mois, il doit partir. Aujourd'hui, on note quand même une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels il y a eu quelques avancées et dans d'autres, pas d'avancées. Et sur la question de santé, on sait que la tâche est ardue comme dans d'autres domaines, bien entendu. Et tout à l'heure, déjà, vous évoquez les difficultés liées à la maternité gratuite. Ça va davantage un peu compliquer la situation. On parle de la construction et la modernisation des hôpitaux, alors que le programme 145 territoires, on l'a vu, on l'a tous suivi, a été marqué selon certaines analyses de plusieurs détournements. On est arrivé dans des provinces où, selon les informations recueillies ça et là, le programme n'a pas vraiment été exécuté, moins de 8%, le disait tantôt Junior Owawa. Quand on s'est dit, on parle de la construction et la modernisation des hôpitaux, ça peut nous interpeller pour nous demander effectivement est-ce que cela aura un impact, est-ce que cela va se concrétiser. Mais il faut aussi noter qu'on ne peut pas rester le bras croisé puisqu'on s'est dit que les précédentes n'ont pas réussi, les décisions sont restées dans les tiroirs. On reste quand même positif. Il faut oser, et la première des choses, il faut en parler, il faut conscientiser, lors de la 78e session de l'Assemblée générale de l'OMS qui s'est tenue récemment, je crois au mois de mai, au niveau de Genève, le ministre de la Santé disait « J'irai là-bas pour conscientiser davantage les gouverneurs que la question de santé est vraiment prioritaire. » Merci beaucoup, Don Momat. La question de la santé, on n'en parle pas qu'en République démocratique du Congo. Il se tient également aujourd'hui en Côte d'Ivoire la conférence internationale de journalistes scientifiques qui aussi aborde la question de la santé. Sur place, Patrick Ilunga, notre envoyé spécial, assiste à cette conférence. Nous le rejoignons pour suivre cet élément. On se retrouve tout juste après. Nous sommes ici en direct à l'université Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire, où s'est ouverte la conférence mondiale des journalistes scientifiques autour du thème One Health, en français, une seule santé, pour dire justement l'indivisibilité de la santé humaine, santé animale, mais aussi santé environnementale ou bien santé des écosystèmes. Si on veut réussir à gérer cette question d'une seule santé, on doit prendre en compte aussi bien la santé humaine, la santé animale, mais surtout la santé des écosystèmes. On ne va pas privilégier un aspect par rapport à d'autres. Si on ne prend pas en compte la santé des écosystèmes, les efforts qu'on aura fait pour la santé animale et la santé humaine ne vont pas donner. La conférence, deuxième du genre, après celle de 2022 à Dakar, a réuni des chercheurs du monde entier, en tout cas des pays francophones qui viennent de l'Europe, de l'Amérique, mais aussi de l'Afrique. Au total, 17 pays ont envoyé une centaine de journalistes et scientifiques pour justement essayer de sensibiliser autour de cette question qui est un petit peu négligée, cette question d'une seule santé. Ils ont pris l'exemple des maladies comme Ebola, comme Mpox, comme la Covid, la malaria, le Kesha, pour justement sensibiliser sur l'ordre, bien le manque d'ordre qu'il y a entre l'interaction des hommes de la forêt, mais aussi des animaux. Donc c'est une question essentielle qui insiste sur le paysage, on va dire les humanités des paysages en général. Alors la conférence a commencé aujourd'hui et ira jusqu'au 14. Elle se fera autour de tables rondes, autour de visites de terrain, autour des ateliers de formation pour justement amener les journalistes à prendre le discours scientifique qui est un petit peu ésotérique, l'amener au niveau du discours populaire ou bien du discours citoyen pour sensibiliser autour de cette question santé, une seule santé qui est un petit peu négligée.
Junior Owawa, vous avez suivi avec nous Patrick Ilunga qui présentement séjourne en Côte d'Ivoire pour assister à cette conférence internationale de journalistes scientifiques qui aborde la question de la santé. Votre avis par rapport à cet élément? Oui, ça revient à ce que nous étions en train de dire ici, que la santé, la question de santé, ce n'est plus une question comment cantonnée dans un coin du monde. La santé avec l'évolution démographique, avec la mondialisation, avec le développement des habitudes, la culture universelle que nous avons aujourd'hui, où les humains sont en contact aux animaux. Vous avez dans les parcs, vous avez dans les animaux domestiques, avec la maladie comme Mpox, qui est d'origine animale, des maladies comme Covid-19, comme vous avez connu, d'origine animale généralement. L'humanité est en train de petit à petit de prendre conscience de cette difficulté, de cette nécessité de sensibiliser. Alors, vous savez que la meilleure façon de sensibiliser, c'est passer par ceux qui sont les professionnels de la sensibilisation, qu'on appelle les journalistes, qu'on appelle à Lingala parfois Bapanzi Sango, donc ceux qui portent la voix des autres. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut contextualiser cette conférence à laquelle prend Patrick Ilunga au nom de Géopolis. Donc vous comprenez que ce sont thématiques, aujourd'hui c'est pas fortuit de voir que la RDC puisse consacrer toute une conférence de gouverneurs autour de cette thématique, mais je voulais pour terminer revenir sur ce dont est en train d'évoquer. Brièvement, nous sommes à la fin. Oui, parce que c'est la difficulté, c'est que chaque année, et ça devient un peu comme la routine, chaque année vous avez cette conférence qui est organisée à chaque édition, chaque année, mais au niveau de suivi. Vous vous souvenez par exemple la dernière édition de Kalemi, on a parlé de la nécessité de renforcer le suivi des activités au niveau de province, notamment la Caisse nationale de prévention, ça a été dit dans cette émission, notamment la nécessité de la mise en œuvre du PDL 145. Et tout ça, est-ce qu'on a fait l'évaluation? Oui, il y a toujours des évaluations formelles qui se font, mais qu'est-ce qui est fait au niveau du suivi justement de ces recommandations? Je pense que le nœud du problème, c'est à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a placé la santé comme étant facteur de développement du pays, notamment au niveau de la planification familiale. On va voir ce que ça va donner l'année prochaine. Est-ce que les recommandations qui auraient été prises, formulées à l'issue de cette conférence seront suivies? De quelle façon et qui va être... Mais parce qu'il y a un secrétariat permanent qui existe, est-ce que ce secrétariat a fait vraiment réellement son travail pour le suivi justement de ces recommandations? C'est justement ça le nœud du problème. Merci beaucoup José Junior Owawa. C'était aussi votre dernière phrase de moment en 30 secondes. Puisque nous parlons de la 12e conférence qui est axée sur la santé, peut-on vraiment espérer au développement de ces secteurs dans notre pays? Alors, je préfère plutôt compléter très rapidement en 10 secondes ce que Junior Owawa vient de dire. En fait, la santé, on comprend aujourd'hui effectivement pourquoi la santé est au centre de tout. La conférence de l'Assemblée de l'OMS que j'évoquais tout à l'heure, qui s'est tenue en mai, avait pour centre les épidémies, avait pour thème les épidémies. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on sait qu'on fera face aux épidémies avec les changements climatiques, les rapprochements entre l'homme et l'animal est certaine, et la santé, la question qui est évoquée au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on ne peut pas traiter la santé de façon isolée, la santé humaine. Il faut prendre en compte la santé animale et aussi la santé de l'écosystème, parce que nous sommes